Question qui revient très souvent, est-ce que c'est bien de courir tous les jours, en tout cas 5, 6, 7, voire 8 ou 9, 10 fois par semaine? C'est pas qu'une question de temps, hein, l'emploi du temps il peut souvent le permettre, même quand on fait un 8h, 18h bien chargé ou qu'on est chef d'entreprise, qu'on travaille tout le temps, on trouve le temps avant le travail, après le travail, c'est pas le souci. Le souci c'est la récupération, la progression. Quelqu'un de lambda qui fait du sport sans plus pourra faire 3 voire 4 séances grand max par semaine. La progression, elle se fait dans la récupération, elle se fait pas pendant le travail. Les entraînements, certes, c'est dur, mais si vous ne laissez pas assez de temps de récupération, c'est ça qui ne va pas marcher. Hein, c'est comme les muscles à la salle de sport. On ne crée pas du muscle quand on casse les muscles pendant la musculation, on crée des muscles quand on récupère. C'est exactement la même chose en course à pied. Vaut mieux mettre un peu moins de volume qu'un peu trop de volume. C'est-à-dire que si le corps peut absorber 4 séances par semaine, vaut mieux en faire 3 ou 4 plutôt que 4 ou 5. Sinon, vous allez avoir une augmentation de volume trop forte, trop importante pour vous, et à terme, vous allez vous blesser. Hein, les tendinites, les périostites, les bursites, les TFL et compagnie, ça n'arrive pas par hasard. Hein, on se sent invincible jusqu'au jour où ça arrive. Voilà. Faut pas attendre que ça arrive, il faut gérer son effort, il faut gérer ses cycles, il faut gérer son augmentation progressive de volume, faire le renforcement musculaire adapté, bien dormir, avoir une bonne nutrition, et voilà. Un bon entraînement, c'est pas juste faire du volume bêtement. Hein, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire, le volume. C'est facile de faire 100 km par semaine, mais bien le faire en respectant certaines règles, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pour ça que tout le monde ne fait pas 100 km par semaine. Il y a des règles à respecter et il faut le faire, sinon on tombe dans la blessure, dans le surentraînement, dans la stagnation, dans la régression, tout ce que vous voudrez. Donc voilà, vaut mieux être toujours un petit peu en déca qu'en surmenage ou en surentraînement. Allez, ciao, bonne journée.